téléspectateurs, causeurs et causeuses, si vous pouvez regarder votre nouvelle quotidienne en tout temps et suivre certains de nos moments de tournage, c'est grâce à la force des réseaux sociaux. Ils permettent de connecter les personnes et les expériences sans que la distance ne soit un frein. Effectivement, Esther, les réseaux sociaux peuvent nous apporter bien des avantages dans certains cas, mais évidemment, ils ne viennent pas sans leur lot de risques qui peuvent mener à une vraie destruction. Justement, le thème du numéro d'aujourd'hui porte sur les dangers des réseaux sociaux. Bonjour Esther. Bonjour Hawa. C'est un thème plutôt sérieux, hein? Oui, c'est vrai que comparé à l'épisode d'hier, c'est un peu plus un peu plus compliqué. Harcèlement, piratage, usurpation d'identité, malgré les politiques de protection digitale censées nous rassurer et nous mettre en confiance face à l'utilisation des réseaux sociaux, force est de constater que de plus en plus de personnes sont victimes de cette source de liberté peut-être mal apprivoisée. Monsieur Tomou Traoré est le premier invité qui a bien voulu venir nous parler de son expérience avec les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour Esther. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je peux vous tutoyer? Oui, pourquoi pas. Et notre deuxième invitée, elle aussi, elle a été victime des réseaux sociaux malheureusement. Elle a accepté également de venir partager son histoire avec nous. Bonjour, il s'agit de Madame Touré Makia Traoré. Bonjour. J'ai bien dit dans l'ordre? Exactement. Comment vas-tu? Est-ce que moi aussi je me permets de te tutoyer? C'est bon? Tu peux m'appeler Makia. Parfait. Makia et Tomou sont avec nous. Donc, on va commencer par des petites présentations individuelles de qui vous êtes et peut-être même d'une partie de l'histoire. Comment vous vous retrouvez dans l'épisode d'aujourd'hui, les dangers des réseaux sociaux, quoi. On commence par Monsieur Traoré. D'accord, merci beaucoup. Merci de me recevoir. En fait, je suis Tomou Traoré, journaliste reporter d'images à Dioma Média. L'histoire remonte à 2015. 2015, on sort fraîchement de l'université et comme vous le savez, hein, l'ambition des jeunes aujourd'hui, c'est aller de l'autre côté, aller peut-être étudier ou aller donc chercher l'Eldorado et tout. Donc un matin, j'étais en stage à la cellule de communication de l'UFR parce que on avait été coopté à cette époque-là pour essayer d'acquérir quelques expériences au sein de la cellule de communication de l'UFR. Donc le matin, je me lève, après le bain, je suis en train de m'habiller et je reçois un appel. Oui, un appel, mais après, ce dernier a raccroché et m'a écrit sur WhatsApp. Okay. Un appel inconnu de quelqu'un qui Un appel inconnu, okay. Un appel inconnu, un numéro extérieur. Mais après, on ne s'est pas entendu. Moi, je suis allé. Mais le soir, il me bip. Moi, je n'avais pas de crédit. En ce moment, c'était la vache maigre, quoi. Ben, on est resté dans ça 2-3 jours. Troisième jour, il m'appelle le matin. Allô, bonjour. Tomou, ça va? Vous savez, il y a des personnes comme ça qui peut-être enquêtent sur toi et déjà prennent des dispositions pour comment t'aborder, comment t'attaquer. Il m'appelle, alors la voix m'est un peu familière, en fait. Donc, je dis oui, allô, c'est qui? Il dit non, tu es où là? Je dis non, je suis à la maison. Il dit donc, est-ce qu'on peut parler? Je dis oui, on peut parler. Il dit bon, je veux que tu m'aides là parce que c'est urgent. Il y a mon boss qui est en route comme ça pour Conakry. Donc, il vient, on est dans l'agriculture et tout, donc les herbicides là, on en a besoin. Donc, lui, il vient chercher comme ça, mais ce n'est pas lui qui amène. Il va acheter et remettre à quelqu'un et donner mon adresse pour qu'il m'amène. Mais sauf que c'est un business en fait. Il achète et puis nous, après, on a nos petits bénéfices là-dessus, en fait. Je dis, c'est quoi? Il dit, je veux que si tu as de l'argent sur toi, essaie de me passer là 10 millions. Parce que le produit qui vient acheter là, c'est un peu cher. Donc, on a besoin de 10 millions. Mais les 10 millions là, quand tu achètes le produit, tu vas le voir. Il est à l'hôtel Palm Cayman. Il vient comme ça, il n'est pas encore arrivé, mais arrivé à Conakry, il sera à l'hôtel Palm Cayman, il va te contacter. Et tout ça, pardon, c'est une conversation avec quelqu'un que tu n'as peut-être même pas reconnu. Non, et il n'a pas accepté que je le demande, je pose 2-3 questions sur lui, où il est, comment est-ce qu'il a eu mon numéro. Dès que je dis c'est qui, il dit non, mais c'est urgent. Bon, la voix m'a été un peu familière, donc je me suis dit d'accord, je l'ai écouté. Il me dit bon, il va te remettre l'argent en euros. Et comme ça, toi, tu auras tes bénéfices. Non seulement tu vas occuper les 20 millions que tu vas me passer, mais tu auras aussi un bénéfice. Je dis, OK. Il a raccroché, tout de suite, il a raccroché. Quelques 5 minutes après, c'est un autre numéro qui m'appelle. Allô, bonjour, c'est monsieur Tomou Traoré. Je dis, oui, c'est moi.
Il dit, OK, tu viens de parler avec un de mes amis, là, je suis en route pour Conakry, trouve-moi à l'hôtel Palm à 12h. Lui aussi, il raccroche. Donc, 2 numéros m'ont appelé. Je suis entre il faut aller ou il ne faut pas aller. Mais puisqu'il m'a parlé de bénéfices et tout, en ce moment, c'était la vache maigre. Comme je vous ai expliqué, on sort fraîchement de l'université, on cherche à se caler quelque part et tout. Donc, on m'appelle pour un business où je peux avoir au moins quelque chose de 5 millions après. Donc, ma tutrice, là, elle avait un bar à côté, là. Donc, je suis allé le voir. J'ai dit, ben, j'ai un business tout à l'heure, là. Il y a quelqu'un qui vient de m'appeler, mais c'est un business de 10 millions. Mais moi, j'ai au moins un bénéfice de 5 millions. Est-ce que tu peux m'aider? Moi, je n'ai pas d'argent, mais on fait ça entre nous. Tu me remets l'argent. Dès que j'obtiens le truc, on se partage, quoi. Elle dit, bon, attends, je vais voir la maison, je reviens. Le bar, la maison de domicile était à quelques 100 mètres. Donc, elle allait à la maison. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Après, elle revient. Elle me dit, mais il faut faire très attention. J'ai ma tontine qu'on doit m'amener aujourd'hui. Il faut, je ne sais pas maintenant, mais on va le faire un peu plus tard. Dès que je reçois l'argent, je t'appelle. Bon, le gars, il me rappelle encore. C'est comment? Le boss est déjà à Conakry. Est-ce que tu as pu avoir... Mais c'est urgent, là, il faut le faire parce qu'on n'a pas le temps. Ils te mettent donc, la pression. moi, oui, je devais aller pour mon stage le matin, mais après, j'ai abandonné tout parce que, voilà, on était... Ça m'avait emporté et tout ça. Donc, je monte. C'était à l'époque à Symphonia, à la T7. Donc, je monte là. J'appelle ma soeur aussi, ma grande soeur. Elle était là, elle est à Conakry. À l'époque, je l'appelle. Je dis, voilà, j'ai eu un business, mais en fait, c'est fluctuant, en fait. Quoi. Donc, je veux que tu mettes ces 10 millions. Elle m'a d'abord... Donc, en quelques instants, via les réseaux sociaux, via WhatsApp, ils t'ont mis en confiance. Non, ils m'ont mis en confiance. Alors que toi, tu n'étais pas sûr que tu les connaissais à 100%. Non. Toi, oui, la voix était familière, mais... Oui, effectivement. Et t'as quel âge à cette époque-là? À ce moment, 2015, j'avais les 25 ans. 23, 25 à la 20. Tu dirais jeune? Oui, moi, je dirais qu'à 25 ans, on est censé avoir un certain discernement. Oui, d'accord. Ça n'arrivait pas souvent autour de nous. C'était quand même une première pour moi qu'à Conakry, par exemple, quelqu'un m'appelle pour me parler d'un business comme ça. Et puis après, voilà. Donc, on se laisse aller. Et c'est ma soeur qui me dit, fais attention parce qu'il y a des escrocs, ils peuvent t'arnaquer. Bon, ça ne m'a pas pris la tête que j'ai dit, mon soeur aussi. J'ai dit, si tu n'as pas l'argent, ok. D'abord, quelqu'un m'a promis, attends, dans quelques heures, tu viens parce que ma tontine arrive. Donc, je voulais juste voir où est-ce que ça allait marcher. Puisqu'elle m'a dit, donc, faut... Donc, je me dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé maintenant à rappeler l'autre personne, qui était une belle. Elle m'a dit non. Mais d'abord, la dame là m'a dit que la tontine, il y a une urgence, il y a eu urgence. Donc, quelqu'un est venu prendre ce dont je devais prendre aujourd'hui. Donc, quelque part, elle t'a sauvé. Même l'univers était en train de... Elle déjà, je crois, elle avait soupçonné que c'était du fou, en fait. Mais elle ne voulait pas me dire, peut-être déjà pour ne pas me vexer, parce qu'elle m'avait promis, elle m'avait nourri l'espoir. Donc, elle ne voulait pas me dire. Après, elle me dit, non, il y a eu urgence, on vient chercher le truc. D'accord. Et toi, à ce moment-là, il n'y a aucun moment où tu te dis, il y a quelque chose qui cloche, il y a leur manière de communiquer, leur pression? Non. Pas de doute. Après, le numéro du boss m'appelle. Allô, je suis au Palm, je t'attends dans 30 minutes. Je sors. Je n'ai même pas le transport, imaginez-vous, je n'ai même pas le transport. Parce que ce jour-là, c'était un ami qui devait venir me chercher à moto, pour me déposer à Libraport. Pour que j'aille à mon... Et c'est au retour, par exemple, on demande de transport 10 000, 20 000. C'est avec ça on s'accrochait et tout. Donc, le gars est venu, j'ai dit, bon, non, il faut foncer parce qu'aujourd'hui, c'est pas sûr que j'aille au bureau, en fait. Donc, il faut foncer. Donc, j'avais pas de transport, je sais pas où aller et tout ça. Donc, le gars me dit, effectivement, je suis au Palm, donc tu peux venir me trouver. La dame aussi m'a dit qu'il y a eu urgence, donc je sais vraiment pas où est-ce que je peux... Je suis en train de faire ça, je n'ai que 7 000 francs guinéens sur moi. 7 000 francs, si ça peut m'amener à Camayen pour mon aller-retour et tout ça. Donc, il me dit, bon, je suis resté dans l'embarras là. Quelques temps après, il me rappelle. Et lui, il me met la pression. La première personne qui m'a appelé le matin pour me mettre en contact, pour me parler de ce produit et tout ça, lui, il ne me rappelle plus. D'abord, j'ai tenté de l'appeler, son numéro a sonné, il était en ligne, mais il ne m'a pas rappelé. Quand j'ai rappelé pour une prochaine fois, ça a sonné, il n'a pas pris. Après, la troisième fois, lui n'a pas appelé. Là, maintenant, la conversation était entre moi et son supposé boss qui est au Palm Camayen. Qui lui est guinéen, c'est ça? Non, il n'est pas guinéen. C'est le premier qui est guinéen, mais son boss n'est pas guinéen. Il m'a dit que son boss était... Lui, il parlait déjà français ou je ne sais pas. C'était un étranger en fait. Ça amène un petit peu une genre de crédibilité. Voilà. Ils ont bien choisi leur personnage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, 30 minutes plus tard, il me rappelle, le boss m'appelle. Ah, si tu ne viens pas, j'ai un autre programme, j'ai l'argent sur moi ici, il faut que tu viennes pour que...
après achat et que je te remette le... Ah non, ma tête, je comprends rien, quoi, moi, quoi. Donc, je suis là, je suis à Symphonia T7. Je vais prendre un taxi pour aller, même si c'est à crédit et tout, parce que déjà, le gars, déjà, il y a le nem qui m'attend, en fait. Oh là là. Il me dit, bon, il y a 5 il millions là-bas. me dit où tu es exactement? J'ai dit, je suis à Symphonia T7. Il dit, ok, mais je vais le passer là-bas, je quitte Kindia et tout ça. Il dit, ok, si tu n'es pas disponible, j'ai quelqu'un, tu dis que tu es à T7, je lui dis, il y a quelqu'un à la T6 qui va venir vers toi, à qui tu pourrais peut-être, si tu n'as pas les marchandises, mais à qui tu pourrais remettre l'argent pour qu'on fasse les achats en attendant que qu'on me contacte pour que je puisse te remettre les trucs. Mais l'argent, là, tu le prends d'où? Non, en ce moment, je suis là, j'appelle ma soeur, je suis en contact avec l'autre. Ok, tu donc, cherches là-bas. voilà, je ne l'ai pas dit que je n'ai pas l'argent, en fait. Mais quand il m'a dit ça, qu'il y a quelqu'un à la T7 qui vient vers toi, c'est là quelque chose m'a dit, non, il y a quelque chose qui cloche dans ça, c'est pas sûr, quoi. C'est trop facile. C'est pas sûr. T7, toi, tu as Palme. Toi, tu es étranger. C'est toi qui as les billets en euros. Et tu dis non, que tu connais quelqu'un à T6 qui n'est pas loin de ma position et qui vient. Ma soeur m'a dit, fais attention à des escrocs. L'autre m'a dit, non, il y a urgence. Après, je l'ai rappelé. J'ai dit, mais est-ce que, même s'il n'y a pas 10 millions, est-ce que je peux avoir au moins la moitié? Elle dit, tu veux faire quoi avec ça? Je dis, je vais acheter des produits, c'est les herbicides là et tout, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient chercher. Et moi, quand j'achète, j'aurai mon bénéfice là-dessus. Elle m'a dit, non, il faut faire attention parce que ça, là, ça peut être des arnaqueurs. T6, T7. Finalement, quand il m'a rappelé, moi, je n'ai pas décroché. Je n'ai pas décroché, on est resté comme ça. 2 fois, 3 fois, il ne m'a plus rappelé. Bon, il m'a rappelé, je n'ai pas décroché. Et après, quand il a su que je ne décrochais pas, il m'a plus rappelé. On est dans les bandes de... le truc a commencé vers 8 h. On a échangé jusqu'à... On est dans les bandes de 10 h, 11 h. Quand il me disait que son gars est à la T6. Donc, quand il m'a appelé 2, 3 fois, moi, je n'ai pas décroché et on est resté comme ça. Il ne m'a plus rappelé. La première personne qui m'avait appelé là, oui, Tomou, tu es où? Je veux que tu... Lui aussi, il ne m'a plus rappelé. Ils ont et c'est disparu. resté comme ça, lettre morte, jusqu'à aujourd'hui. Tu as échappé belle. Ah oui, mais vraiment. Exactement. Mon Dieu. Mais c'est incroyable parce qu'ils se sont informés, parce que pour connaître ton C'est nom, comme si... Oui, c'est ça. ils se voilà, sont informés sur toi, moi, voilà. forcément via les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas pu aller vers quelqu'un que tu connaissais pour demander tes infos. Et te contacter comme ça, moi je trouve ça... Mais ton numéro de téléphone, ils l'ont pris des réseaux sociaux? Tu l'avais mis sur tes réseaux sociaux? Oui, à l'époque, j'avais mon numéro Ariba sur ma page Facebook. Je pense que c'est à partir Même moi, de là j'avais que ça, mais j'ai enlevé. Ça a été pris, en fait. Pour toutes ces raisons. C'est vraiment intéressant. Et Makia, est-ce que toi, tu peux nous raconter un peu ton histoire? Oui, bien évidemment. Moi, mon histoire, elle est différente de celle de M. Traoré. Mais bon, c'est toujours victime des réseaux sociaux. En ce moment, j'avais à peine 19 ans et j'étais en stage à NCA Bank. D'accord? Et bon, j'avais mis du temps là-bas, donc je me suis familiarisée avec les gens m'aimaient beaucoup et tout. Donc, une fois, c'était un matin, j'étais à la maison parce que je n'avais pas travaillé ce jour. Et il y a une de mes collègues qui m'appelle à 8 h comme ça, elle me fait « Makia, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Ah, je suis à la maison et tout, je me sens pas bien. » Elle me fait « Ah bon ?» Elle dit « Tu sais pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux ?» Je dis « Non, je sais pas. » Je me suis pas connectée quoi depuis le matin. Elle me dit « Connecte-toi. » et tout. Donc je me suis connectée, je me connecte. Facebook, je vois que je suis mis à nu sur Facebook. Oui, exactement. Mon intimité, carrément, quoi. Je vois des photos de moi, mais c'était pas vraiment mon... Il y a une seule photo qui était moi. Mais les autres, c'est comme s'ils avaient fait des montages. Exactement. La personne allait jusqu'à créer un faux compte pour publier quelques photos de moi et des conversations inventées avec une personne que je ne connais pas du tout, me faisant passer pour une mauvaise fille, aux mœurs légères et tout. Donc je me suis connectée. Il portait ton nom. C'était vraiment ton nom, oui, ton exactement, identité. c'est ça. Donc après, j'ai vu aussi que la personne était abonnée à toutes les personnes que je connaissais. Parce que je crois qu'il a mis assez de temps pour pouvoir bien préparer tout ça. C'est un vrai travail, ça. Voilà. Donc, la personne s'est abonnée à tous mes amis. Et après, j'ai vu des photos, des conversations. Mais bon, je n'ai pas réagi. Mais c'est mes amis qui m'appelaient de part et d'autre et tout. Et me demandaient, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je ne vais rien faire.
Parce que moi, en vrai, je sais que c'est pas moi. Mais j'avais une idée de la personne qui a fait ça. Parce qu'il y avait une photo que j'avais, j'étais à la piscine. Et que moi, je suis du genre à ne pas m'exhiber sur les réseaux sociaux. Et je ne postais presque pas de photos. Donc la seule personne qui avait cette photo, je la connaissais. Donc après, bon, j'ai vu qu'il y avait des clashs sur Facebook par rapport à ma défense. Les gens qui me connaissaient, les amis, ils disaient non, Makia n'est pas capable de faire ça, c'est pas vrai, machin, des trucs comme ça. C'est inventé. Mais la personne insistait, non, c'est elle, vous la connaissez pas, machin, des trucs comme ça, c'est une cachotière et tout. Bon, bref. La personne, je veux essayer de comprendre, la personne écrivait aussi Oui, comme une autre personne pour, exactement. pour rajouter un peu à la sauce. Cette personne avait créé 2 comptes. Un compte avec moi, mon nom, ma photo une photo de moi sur le profil, mon identité, avec des photos qui mettent sur les réseaux sociaux pour humilier les gens, en fait. Parce qu'en ce moment, je crois, c'était vraiment tendance. Oui, c'était la période... En 2013, c'était vraiment tendance. On a vu beaucoup de filles à nu sur les réseaux sociaux. Et après, moi, il y avait un autre compte ensuite qui venait, un compte de quelqu'un que je ne connais pas du tout, un nom qui ne m'était pas familier, qui venait maintenant faire des commentaires sur ces photos. Ah ouais, la personne tout en insistant. Voilà, il y avait un but derrière. Exactement, c'est ça. Donc la personne, bon, je vais taire le nom de la personne qui a fait, parce que moi je l'ai pardonné sincèrement et tout. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit pourquoi tu m'as fait ça et tout. Il m'a fait non, que c'était pas lui. Machin, il a commencé à mettre les choses, parce qu'en ce moment, cette personne qui m'a fait ça, c'est mon ex-petite amie. Ah, voilà. C'est ça, souvent, hein, voilà. Ça. Il y a un rapport en ce moment, ça n'allait pas du tout. Moi, j'avais dit je ne voulais plus de relation parce que franchement, j'en avais jusque-là. Mais il ne voulait pas me laisser partir. Donc, du coup, cette personne m'a harcelée, disons, juste avant mon mariage. Ouais, avant mon mariage, là, harcelée d'une manière plus sur les réseaux sociaux, mais me courait toujours après. Ouais. Et donc, la personne est en Guinée? Oui, il est en Guinée. La personne est en Guinée. Et pardon, mais je trouve incroyable que tu aies réussi à lui pardonner. Ouais, moi aussi, quand elle a dit ça, j'ai dit, ok, on va en parler. Après, parce que je me suis dit, bon, de toute façon, je ne suis pas comme elle. Moi, je suis au-dessus de tout ça et tout. Et franchement, je ne vais pas me mettre... à pitoyer sur mon sort, c'est pas moi. J'ai pas fait ça. Je suis pas comme ça. Tu as la conscience tranquille. En fait. Voilà, j'ai la conscience tranquille. Mais il y avait des gens qui croyaient que c'était toi et qui vraiment... Il y en avait, forcément. Mais la majeure partie des gens qui venaient commenter les photos disaient que c'est pas possible parce qu'on me connaît. Exactement. Je dis bon, d'accord, il n'y a pas de problème. En ce moment, heureusement que mes parents n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que voilà, non. Non, j'ai eu cette chance parce qu'en une seule journée, le compte a été bloqué. Les gens ont signalé et tout, le compte a été bloqué et tout. Mais bon, après, quand je vais au boulot, beaucoup de mes collègues ont vu et tout. Mais bon, ils m'ont tous soutenu, hein. Franchement, ils m'ont soutenu et tout. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, si ça arrivait, c'est que la personne voulait vraiment m'humilier, mais n'a pas réussi parce que je ne suis pas restée dans mon cocon et tout pour m'apitoyer sur mon sort. Je sortais, quand on me voyait dehors, on me dit « Ah, c'est la fille, on a posé, machin, tout. Wow. Et tu arrivais malgré tout, parce que la manière dont tu racontes, c'est comme si, voilà, c'est une chose comme une autre et tout, mais quand tu as ouvert non, ça m'a fait mal, hein. Voilà, comment tu as réagi quand tu as vu les photos? Non, j'étais choquée, en fait. J'étais très choquée, j'ai même pleuré, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça de cette personne et tout. Je pensais que, bon... après, on pouvait arranger nos différends et tout, que ça n'allait pas aller jusqu'à là, parce que c'est trop. Voilà, c'est trop. Donc du coup, après, il y a c'est ma grande sœur, c'est la seule qui était au courant, qui est venue me voir, elle m'a parlé, elle a dit qu'elle me soutenait, qu'elle me connaît, elle sait qui je suis, qu'elle sait vraiment que c'est pas moi, de ne pas me cacher, de sortir. Surtout que, encore là, il a créé un faux profil. Mais s'il y a des gens qui soupçonnent que c'est lui, par exemple, il y en a qui seraient même appelés à croire parce qu'ils vont dire que c'est son petit ami, son ex-petit ami. Donc sûrement, il est crédible dans ce sens-là. Voilà. C'est incroyable. On m'a même demandé de porter plainte et tout. J'ai dit non, ça ne sert à rien. D'ailleurs, ça se fait ici. On peut porter plainte. Oui, on peut porter plainte. Oui, bien sûr, ça se fait. Et toi, tu n'as pas voulu le faire? Non, je n'ai pas voulu le faire. Donc, mais il a admis, parce que dans un premier temps, il a dit non, c'est pas lui, mais il a fini de lui-même par admettre. À un moment, il disait... Quand il parlait, tu sentais que vraiment c'est lui. Mais il n'a jamais dit en réalité que c'était lui. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'après Facebook, on est parti sur Snap. Wow. Oui, il allait juste dans Snap. Oui, mais ça, il ne m'a pas affiché. Mais plutôt, il a créé un autre compte pour venir m'insulter.
m'harceler et tout. Du genre, pourquoi tu me quittes, pourquoi tu quittes un homme, machin, tout ça. Je dis, mais ok, et la personne qui est derrière ce compte, si tu connais vraiment cet homme que moi je suis en train de quitter, mais mets-toi avec la personne. Oui. Parce que c'est une femme, en fait, qui faisait tout ça. C'était un faux compte. C'était un faux compte avec un nom de femme. Mais il a passé, je l'ai bloqué partout. Revenait encore, tout le temps. Maintenant, j'ai essayé, là, j'ai dit, bon, le Facebook s'est passé. Maintenant, ça, là, c'est trop Snap. Parce que franchement, je ne sais pas ce que cette personne veut. Bah, j'ai un cousin qui est policier. Je suis allée lui expliquer la situation et tout. Je lui ai dit, je vais rédiger une plainte. Il me dit, avant de rédiger une plainte, moi, puisqu'il connaît la personne en question, il dit, je vais aller vers la personne. Je vais menacer la personne. Je vais voir sa réaction. Ouais. Et si vraiment je suis policier, si je vois quelques indices, je saurais que c'est lui. Ouais. Il dit donc, calme-toi. Je dis, ok, pas de souci. Et effectivement, quand il a menacé cette personne, on a arrêté de m'envoyer des messages. Wow. C'est là que je sais que, ouais, que vraiment ce que je pensais, c'était ça. C'était fondé, quoi. Ouais. Donc, c'est comme ça s'était passé. Bon. Après... Que d'histoire. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, et la question se pose à toi aussi, Tomo, est-ce que votre rapport aux réseaux sociaux change? Aujourd'hui, vous êtes plus prudent, vous faites plus attention, ou bien vous vous dites c'est un événement isolé, c'est arrivé, mais ça ne va pas forcément arriver à nouveau? Oui, prudence forcément, parce que on a vécu d'autres cas comme ça, similaires, qui ne sont pas forcément... Non, pas moi, mais d'autres personnes. Autour, et des amis, etc. Donc, forcément, il faut être prudent sur les réseaux sociaux parce que tout est possible là-bas, en fait. Et tu conseilles ça, j'imagine. Oui, donc on est forcément prudent. En tout cas, excuse-moi de te couper. Moi, depuis 2013, j'ai quitté Facebook. Et donc, tu n'arrives plus. À cause de ça? Non, à cause de ça. Parce qu'après, ensuite, je voyais aussi des autres femmes qui subissaient la même chose, c'était pire d'ailleurs. On les affichait, mais carrément dans un sens où tu ne peux pas t'imaginer. Toutes les mauvaises nouvelles passaient là-bas, on voyait... J'ai dit, bon, ce compte-là, franchement, moi, je n'ai rien à faire ici. Donc, j'ai supprimé mon Facebook. Donc, c'est vraiment le réseau Facebook. Le réseau Facebook, qui t'a dégoûté en soi. Exactement. Mais c'est vrai que Facebook, Instagram... Tu peux recevoir des DM, des commentaires. Tu peux filtrer, voilà. Et Facebook, c'est vraiment une toile. Je suis sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est quoi? Mon réseau fan, c'est WhatsApp. C'est ça. Et là aussi, je ne poste pas vraiment. Je suis plutôt là, j'observe et tout. C'est quand il y a des petits événements, machin. Je poste vite fait 2-3 photos, mais puis c'est fini. Les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est comme un peu... c'est un endroit... vraiment propice aux pervers. C'est un cercle vicieux. Aux gens qui aiment faire du voyeurisme. Exactement. Tu vois, tu exposes ta vie quelque part, tu penses que tu es prudent, et tu as des gens des hackers par exemple, que ça intéresse d'aller pirater ton compte, juste pour le plaisir. Tu as des gens qui vont te harceler, des gens qui t'envoient des messages déplacés. En fait, les réseaux sociaux, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train nous-mêmes de s'exposer à tout ça volontairement? Et est-ce qu'on en a vraiment besoin en soi? La ligne est tellement mince, en vrai, parce que aujourd'hui, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, finalement, tu dis... Tu t'es mis de côté, tu es marginalisé. Parce que tout se passe là, en fait. Voilà, et puis tu as de la famille à l'extérieur avec qui tu veux donner des nouvelles. Même moi, ça m'est arrivé, hein. Bon, pas exactement la même chose, mais moi, présentement, là, j'ai une personne qui a créé un compte Instagram avec mes photos, avec mon nom. Elle ne fait rien de mal, hein. Elle fait juste poster et elle a près de 2000... Je te jure. Et bon, je pense qu'il faudrait que j'écrive à Instagram. Effectivement. C'est pas méchant, elle ne fait rien de mal jusqu'à présent en tout cas, mais c'est mes photos. Et elle fait des recherches parce qu'il y a des choses qui viennent de mon université, qu'elle va chercher. C'est incroyable, c'est fou. C'est une jungle, les réseaux sociaux. Mais il faut faire attention à ça parce que pour l'instant, elle n'a rien fait. Mais imagine qu'un jour, elle se réveille et qu'elle a envie de nuire parce que là, elle est crédible. C'est ça, elle est crédible. Elle crée une communauté derrière ton exactement. On va me faire peur ici, Estelle. Je vais écrire à Instagram. Ici, moi, sur ce sujet, je suis vraiment catégorique. Les réseaux sociaux, personnellement, je suis toujours sur Facebook. Mais c'est vraiment le réseau où on ne sait absolument rien de moi. C'est le réseau que je garde à cause de la famille qui est loin, qui est à distance. Et quelque part, c'est leur réseau où ils aiment bien poster les photos de famille. Mais à part ça, c'est vraiment le réseau que je mets de côté, surtout. Vraiment surtout. Il faut vraiment... Parce que déjà, Facebook n'a pas cette particularité d'être privé. Tu peux bloquer ton compte à certaines personnes, mais en soi, quand tu es ami, par exemple, je suis amie avec Tomu, mais pas avec toi,
il suffit que Tomou aime une de mes publications et tu y as accès. Ouais. Donc, ça va quelque vite, part, c'est un vrai réseau. Pour bloquer toutes les publications, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, c'est vrai que Facebook, c'est un peu le bazar. Il y a certains qui apprennent le décès de leurs parents sur Facebook à cause de gens qui aiment exposer la vie. C'est vraiment un champ de bataille. Facebook, c'est... C'est pas qu'ils viennent me chercher ici. Non, mais Facebook et Instagram, de toute façon, c'est la même chose. C'est ça, le même propriétaire, c'est tout pareil. C'est vrai. Et aujourd'hui, comment, par exemple, vous faites pour éviter ou réduire, parce qu'on ne peut pas éviter complètement, on l'a vu, les dangers, mais comment vous faites pour faire plus attention? J'imagine, vous êtes plus vigilant, comment vous faites? Bon, moi, de mon côté, pour le moment, disons que je n'ai pas encore rencontré un autre problème par rapport aux réseaux sociaux et tout. Heureusement. Déjà, comme j'ai dit, je ne publie pas beaucoup. Et aussi, à part aller sur... Je suis souvent, genre, je navigue, moi, je fais souvent des recherches sur les trucs que j'aime et machin. Donc, du coup, disons, aussi là, à part mes contacts, par exemple, de WhatsApp, il y a des gens qui n'ont pas accès à mes photos. J'ai fait... leur réglage là, de telle sorte que si tu n'es pas enregistré, tu ne vois pas mes photos. Si je ne t'enregistre pas, tu ne vois pas mes photos. Et puis je peux faire en sorte que je te bloque, que tu ne vois pas mes statuts. Il y a tout ça en fait. Et j'ai la chance, j'ai un mari qui est expert en informatique. Donc si il y a ce genre de choses qui arrivent, je peux lui montrer. Je dis, bon, ça, c'est un compte un peu fictif et tout. Je ne comprends pas. Et direct, il décèle le truc. Donc voilà, franchement, pour moi, je suis très, très prudente. Parce que même, disons, mon mariage, je n'ai pas vraiment posté les photos. C'est mes amis et tout. Parce que je me dis, il y a toujours des personnes mal intentionnées et machin. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, ça fait devenir un peu même parano. Hein? Oui, exactement. Ça fait que tu es... Voilà. Il y a beaucoup de mes parents qui disent, ah, toi, tu n'es pas sur Facebook. Je dis, bon, j'aime pas Facebook, c'est tout. On me demande, même mon père, il me dit, pourquoi tu n'es pas sur Facebook? Je dis, non, papa, j'aime pas Facebook. Il me dit, ah, mais pourtant, j'avais vu un de tes comptes. Je dis, c'est pas moi. Parce qu'il y avait un autre compte qui est resté là, comme ça, avec ma photo. Mais ce n'était pas moi qui l'avais créé. Donc voilà. Tu ne pouvais pas supprimer. Voilà, je ne peux pas supprimer, je n'ai pas Facebook. Donc, moi, personnellement, prudence, forcément, parce que même les amis sur les réseaux sociaux, je ne réponds pas à tout le monde. Je ne réponds pas à tout le monde. Si je n'ai pas de lien proche avec toi, je ne réponds pas à tout le monde. Je vois, j'ai quand même... des milliers d'invitations et tout que je n'accepte pas forcément et donc je ne réponds pas à tout le monde. J'ai essayé de faire en sorte de fermer un peu parce que les gens ils partent sur ton profil et entrent justement même pour voir ta liste d'amis et puis tout. Donc ce paramètre-là, je l'ai fermé carrément. Donc tu ne peux pas avoir accès à mon profil même si on a un ami en commun, tu ne peux pas avoir accès à mon profil. Ça, et même si on est amis, tu ne peux pas aller sur mon profil, faire certaines recherches sur moi, genre nos amis et tout. J'ai fermé ces paramètres-là. Donc ça fait que la prudence est de mise. Forcément, à un moment, ils ont tenté même de pirater mon compte, mais je n'ai pas cédé à ça. Donc je suis sur les réseaux sociaux. Ils tentent et que tu arrives à stopper. Oui, ils envoient... Instagram ou Facebook envoient des messages. Ils envoient des messages. Alors, il suffit un lien, par exemple. Il suffit de cliquer sur ce lien-là et puis tout de suite, ton compte, ils ont accès. Ils envoient un faux mail, c'est ça? Non, pas un faux mail, mais un lien de peut-être d'une page ou d'une vidéo, par exemple. Voilà. Donc, dès que tu cliques là, ton compte, ils ont accès à ton compte et puis c'est parti. Donc, des fois même, ils ne t'envoient pas de lien. Hein, parce que dans l'épisode d'hier, on a reçu une influenceuse, Marguerite Kaba, qui, elle, récemment, sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, elle a été bloquée de son propre compte Instagram. Il y a un hacker qui s'est amusé à récupérer son compte et à poster des photos, des vidéos, mais vraiment bizarres, et d'écrire à ses proches pour leur demander de l'argent. J'ai reçu des messages comme ça aussi. Elle était endormie, donc c'est sa famille qui lui a envoyé des messages sur WhatsApp. Mais il y a quelqu'un sur ton compte, il y a quelqu'un sur ton compte. Et là, elle a essayé de se connecter, elle n'a pas réussi. Elle a dû envoyer un message à Instagram, je crois, via le compte de quelqu'un d'autre. C'était tout un souci. Ça te met vraiment dans une galère, en fait, toi-même. Tu n'as rien demandé. Et ça fait peur. Et ça vient te chercher, en fait. C'est pire que la vie de tous les jours.
WhatsApp, c'est un réseau, maintenant, c'est un réseau social à part entière parce que tu as les statuts. Et tu imagines quelqu'un qui accède à ton WhatsApp ou à ton Snapchat, qui a accès à toutes tes conversations avec ta famille, avec tes proches. C'est dangereux. C'est très dangereux, ça fait peur. Et moi, je pense que c'est important d'informer la jeunesse parce je trouve que les jeunes aujourd'hui sont hyper imprudents sur les réseaux sociaux. Surtout sur Facebook. C'est ça, Facebook. C'est vrai. Oui. Ils postent vraiment tout et n'importe quoi. En fait, il n'y a aucune limite, il n'y a aucun filtre. Ils acceptent toutes les demandes d'amis. Mais c'est ça, en fait, comme on disait, c'est un cercle vicieux, c'est la ligne et les mains, parce que d'un côté, évidemment, tu veux être là, tu veux être active, mais de l'autre côté, il y a cette sécurité. Et je pense qu'il y avait même un débat par rapport à ça. Est-ce qu'on veut qu'il y ait une certaine confidentialité qui soit exposée, mais en même temps, ça nous donne une sécurité, ou vice-versa? Finalement, le débat, il est là. Enfin, c'est ça. Mais en parlant même de sécurité, est-ce qu'on est vraiment en sécurité sur les réseaux sociaux? Parce que les politiques de protection qu'on nous met, qui les lit vraiment? Personne. Ce sont des pages, des dizaines de pages de politiques. Les gens, ils n'ont pas le temps de lire. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est écrit que Facebook peut garder vos photos. Même si vous les supprimez, elles y sont encore. Ça, je sais que ça se fait. Ils ont une base de données. Quelles que soient les photos que vous avez postées il y a des années et que vous pensez avoir supprimées, ils les ont. Ça revient. Snapchat, pareil. Ils ont des politiques, en fait, et on n'a pas le temps de les lire. Et je pense que c'est fait exprès. Parce que qui va s'arrêter et lire des documents de 10 pages On va juste appuyer, accepter, et puis on passe à autre chose. Et après, quand on se retrouve avec nos images utilisées, on ne sait pas d'où ça vient, on panique, c'est fou. Ça fait peur. Moi, j'y pense, là, ça fait peur. Je ne sais pas, là, comme je redis, là, la manière dont tu as pris cette expérience à 19 ans en plus, à un moment où tu es une jeune femme et tout, ça peut détruire. Il y a des gens ça détruit des vies, en fait, ce genre de truc. Et de savoir, moi, personnellement, je touche du bois, là, si ça m'arrive, je ne pourrais même plus être ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni nulle part. Parce que tu as envie de te cacher, quoi. Tout le monde t'expose et tout. Donc, c'est une bonne chose. Et justement, quel conseil vous donnerez à la jeunesse qui, on l'a vu, très exposée, très hypersexualisée, très addict, comme on dit, sur leur téléphone? Qu'est-ce que vous leur... sur leurs réseaux sociaux, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour justement essayer de limiter les risques? Bon, sur Traoré, je commence. C'est un conseil de frères, hein, parce qu'on se côtoie tous sur les réseaux sociaux. Quand on prend l'exemple de Mme Touré, certes, mon cas n'a pas été forcément... Il a pris mon numéro sur les réseaux sociaux pour m'avoir. Donc, c'est d'être prudent, c'est d'être beaucoup prudent, beaucoup surtout parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, tout est possible, tout est possible. Tu peux répondre à l'invitation d'un ami, peut-être qu'il y a un ami en commun avec quelqu'un avec qui tu es ami, et tout de suite, ça peut être un déclic pour qu'on ait accès à ton compte, pour qu'on t'exhibe sur les réseaux sociaux, pardon, comme elle a été victime. Donc aujourd'hui, je pense que la jeunesse doit beaucoup faire très attention, être beaucoup plus prudent sur les réseaux sociaux. Et c'est le seul conseil que je peux leur donner. Et surtout, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui en Guinée pour pouvoir mettre facilement main sur les hackers. Et ça c'est qui, justement, revient à la responsabilité des autorités, surtout l'ARPT, parce que, moi, en tout cas, je ne sais pas s'il y a un mécanisme ou des dispositifs pris qui sont mis en place pour, justement, pallier à cela. Quelqu'un est victime tout de suite d'arnaque ou son corps est exhibé sur les réseaux sociaux, c'est lui qui peut en pâtir. Il n'aura que ses yeux pour pleurer, mais je ne pense pas qu'il y ait, n'est-ce pas, une police là qui peut justement l'aider. Il n'y a pas. Une police, cybercriminalité, il n'y a pas. Même s'il y a des lois qui régissent là, mais l'applicabilité sur le terrain fait défaut. Donc, c'est d'être encore plus prudent. Donc, ça vient de la personne de faire attention. Mais vous, dans ton cas, ce qui est difficile, c'est que ton numéro de téléphone, c'est très... c'est ça. C'est rien de gros, quoi, mais c'est venu te trouver dans ton quotidien. Et après, au téléphone, pour voir que c'est de l'arnaque, c'est difficile. Ça peut arriver à tout le monde. Difficile. Et faites très attention surtout parce que c'est toujours un passage obligé. Quand tu veux créer un compte, on te dit forcément la date de naissance, le numéro de téléphone et tout. Donc, il y a un moyen quand même de surpasser cela. Et c'est aussi les appeler à faire très attention à ce niveau parce que dès que ton numéro de téléphone est sur ton compte Facebook ou sur ta page, tout de suite, on peut avoir accès à toi. Ok. Je rejoins un peu M. Traoré dans ce qu'il a dit, c'est pas faux.
Moi, dans mon cas, par exemple, moi, je conseille beaucoup parce qu'actuellement, les jeunes, surtout les jeunes filles, elles sont très, très libertines, en fait. Donc, moi, je les conseille de faire très attention. Déjà, les mots de passe de leur téléphone, ça ne les appartient qu'à eux. Parce que souvent, on dit non, c'est ma meilleure amie. Non, c'est elle, je vais donner mon mot de passe. Mon copain. Voilà, non, il n'y a pas ça en fait. Parce qu'on sait jamais, on ne connaît jamais une personne, quoi. Donc, il faut aussi les photos extravagantes qu'on prend souvent et tout. Il faut faire beaucoup attention. Parce que là, c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes actuellement. On a vu, à part moi, mon cas, on a vu beaucoup de choses qui sont passées. On a vu même, excusez-moi du terme, des sextapes et tout. Accepter de se faire filmer. Non, c'est pas, ça ne veut pas dire que vous êtes éveillé. Au contraire, c'est être abruti. Il ne faut jamais accepter ça. Jamais. Parce qu'en fait, après, au fil du temps, ça joue sur vous, ça vous rattrape. Ça peut vous rattraper. Ça peut vous rattraper. Clair, un jour comme ça, tu as un enfant, ton enfant pense à dire, ah, toi, ta maman, elle a... Effectivement. Franchement, c'est vrai. Personne ne veut ça. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Ne pas s'exhiber sur les réseaux sociaux. Notre vie privée est notre vie privée. Il y a des gens qui sont là, ils vivent sur les réseaux sociaux. Même s'ils mangent du poulet aujourd'hui, tu peux le savoir. Oui, c'est vrai. C'est pas une vie, c'est pas intéressant. Vivre caché, c'est encore vivre mieux. Parce que moi, mon papa me disait toujours, il dit, vous êtes vraiment des... L'Internet vous abrutit. Et ça, les gens, ils vont... Internet, moi, je pense que Internet est là, c'est aussi pour être en rapport avec d'autres personnes. Des parents surtout, mais aussi faire des recherches. Mais actuellement, l'Internet sert aux jeunes à faire du n'importe quoi. Quand tu vas, par exemple, dans les écoles, on dit faites des recherches. Vraiment, c'est apocalyptique. C'est même pas... Mais c'est vrai, parce que ces gens-là qui sont sur TikTok et exactement. Qui veulent devenir des célébrités, on leur demande de faire une recherche sur Google. Oui. On a plus personne. Voilà, ils ne peuvent pas. Internet leur sert de distraction, alors que ça bouffe le temps. Eux, ils se font de l'argent sur notre temps, mais eux, ils ne savent pas. Au lieu de prendre ce temps-là pour faire quelque chose d'intéressant. Donc moi, je conseille surtout aux jeunes filles de faire très, très, très attention. Et ce qui est aussi malheureux, c'est que, par exemple, nous, on est beaucoup plus sur le terrain à couvrir les événements et tout. Quand il y a un accident de la circulation, ici, tout de suite, tu as un smartphone, tu as un téléphone. Au lieu de secourir celui qui est à filmer et tout, ça, quand même, c'est quelque chose, c'est devenu une habitude pour beaucoup de personnes. Et franchement, il est temps qu'on change certaines habitudes, quoi. Excellent. Chers téléspectateurs, Kekoura vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Avez-vous été victime des réseaux sociaux? Vos réponses ont fait écho à notre débat du jour et c'est tout de suite dans Spotlight. Bonjour Kekoura. Bonjour tout le monde. Bonjour Tomo. Comment ça va? Bonjour. Et bonjour à Makia aussi. Comment tu vas? Ça va? Ça va très bien. Comment ça va? Ça va, oui. Alors on t'écoute. Ouais, dis-nous ce que les rapidement internautes... sur le Spotlight, aujourd'hui les réseaux sociaux ça laisse personne indifférent, mais après derrière il y a aussi des soucis et tout. Donc pratiquement la question a été posée aux internautes de savoir s'ils ont une fois été victimes de piratage. Je vous dis, il y a une grande unanimité qui s'est dégagée sur le oui en fait. Donc c'est pour dire que les piratages ça n'épargne personne, que ce soit les hommes politiques, les personnalités, les artistes. Donc j'ai pu recueillir en tout cas quelques témoignages de personnes victimes de ce fléau-là sur la toile. Donc on va partir rapidement sans plus attendre. Il y a notre shérif de la section sportive de Yoma, qui une fois avait été victime de ça. Elle avait posté ça à Mohamed Cherif Sow en 2021. Il dit urgent, victime de piratage, Mohamed Dienab Souma et moi avons perdu le contrôle de la page Sport Découverte TV. Voilà, j'arrive enfin depuis hier nuit. Donc ça c'est le premier élément. Il y a l'artiste Ibro Niamé qui au mois de novembre 2021 aussi avait été victime de piratage. Elle avait posté ce message-là en disant Salam mes Dolce, depuis quelque temps j'ai perdu le contrôle de ma page officielle qui comptabilisait plus de 300 000 abonnés. Certes, c'est difficile de revenir à zéro, mais avec votre amour et votre engagement, nous pouvons encore faire mieux avec cette nouvelle page Ibro Niamé officielle. J'invite tout le monde à s'abonner et pour en tout cas connaître toutes mes actualités. Donc voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est un monde quand même qui a beaucoup d'avantages. Ça rétrécit les distances, voilà et tout. Mais tout le monde peut être victime, hein, des stars, des gens. C'est ça n'est pas une personne. Même des hommes politiques, hein. Siaka, exactement. Parlant des hommes politiques, il y a Siaka aussi. Siaka Bari. Siaka Bari, exactement. J'ai retrouvé un témoignage de lui aussi sur sa page. Lui, il parlait de pratiquement la même chose. Je pense que je vais pouvoir retrouver ça. Il y en a beaucoup. Voilà, c'était au mois d'octobre 2019.
Il a été victime de piratage. Wow. Tout récemment. Donc ça fait pas Mais longtemps. c'est incroyable. Et quand on donne des conseils aux jeunes, je pense que c'est important aussi de leur dire, si vraiment vous voulez avoir un profil qui est public, ayez un profil qui est privé aussi. Exactement. Là où vous pouvez partager votre quotidien sans avoir peur, en sachant que vous n'avez que des gens que vous connaissez. Et l'autre où vous pouvez un peu vous lâcher, vous libérer, sans non plus exagérer. Ouais, comme toujours prendre en compte qu'il y a toujours un risque qui est là. Le risque n'est jamais à zéro. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Kekora. Voilà, c'était tout pour le spotlight en tout cas. Mais tu restes avec nous, on va continuer la causerie ensemble. Nos invités nous ont bien fait comprendre les différents risques des réseaux sociaux et on a également voulu connaître l'opinion publique sur ce phénomène omniprésent dans nos quotidiens. Hypersexualisation, hyperexposition et addiction aux réseaux sociaux. C'est le titre du micro-trottoir réalisé par Josué Milimono. Je m'appelle Diallo Mamadoula Marana. Je fais la médecine à l'université Kofi Annan de Guinée. 2021-2022. Déjà, il faut savoir que les réseaux sociaux ont un côté positif et un côté négatif. Alors, du côté positif, je peux dire que les réseaux sociaux nous permettent de se faire de l'argent. Parce qu'à travers les pages, comme par exemple, moi, je fais de l'infographie, je fais des affiches, des covers et tout, je me fais de l'argent à travers les réseaux sociaux. Maintenant, du côté négatif, je peux dire que les réseaux sociaux, c'est un truc qui va rester éternellement parce que les données sont sauvegardées à leur base. Aujourd'hui, tu peux t'afficher sur les réseaux sociaux, tu fais des trucs de négatif, tu affiches sur les réseaux sociaux. Demain, tu peux être une grande personnalité et après, ton passé te rattrape. Ce que vous voyez. Donc, tout ça, je peux dire que les réseaux sociaux, bien sûr qu'ils ont des côtés positifs, mais ils ont aussi des côtés négatifs. Donc, il faut savoir gérer les réseaux sociaux. Le conseil que je peux donner à tous ces jeunes de mon université, je peux leur dire que les réseaux sociaux peuvent nous aider à investir parce que nous savons tous que le pays, nous ne pouvons pas compter que sur l'État seulement. Nous, on peut investir sur les réseaux sociaux en faisant du trading, en faisant beaucoup de choses et tout, ça peut nous aider. Je m'appelle Safia Diallo, étudiante en première année médecine à Kofi Annan. Ok. Bon, les réseaux sociaux, à la base, c'est une très bonne chose. Hein. Ça nous sert à nous informer rapidement de ce qui se passe partout dans le monde. En fait, les réseaux sociaux ont été inventés pour faciliter la communication et l'information de la population à travers toute la planète, en fait. À la base, c'est très important, les réseaux sociaux. Évidemment, les réseaux sociaux servent aussi à diffuser les fake news. C'est le site d'arnaque pour beaucoup de personnes, en fait. Beaucoup de gens se font arnaquer sur les réseaux juste à cause... Par exemple, pour les femmes, juste à cause de leur photo de profil, ils peuvent recevoir beaucoup de messages, d'appels, même s'ils n'ont pas envie. Il y a les arnaqueurs également qui utilisent les réseaux sociaux pour duper les gens. Il y a également, ça sert à beaucoup de personnes font usage des réseaux sociaux pour diffuser des messages de haine et de division. Ça, c'est un côté très mauvais. Et également, ça, pour beaucoup de gens, c'est addictif en fait. Beaucoup de gens utilisent beaucoup les réseaux sociaux alors qu'ils pouvaient prendre un certain temps pour faire autre chose et gagner mieux leur vie. Bon, je peux dire que les réseaux sociaux, ça a été inventé pour faciliter la communication et donc à la population d'utiliser mieux et de gérer rationnellement les réseaux sociaux, de faire gaffe à ce qu'ils sont en train de publier parce que c'est vu par des millions de personnes et que ça peut entraîner des conséquences très graves. Je me nomme Bono Wilfrance, je suis étudiant en médecine. Les réseaux sociaux, d'une partie, ça nous aide, nous les étudiants, dans nos recherches et dans nos activités quotidiennes. Par exemple, en médecine, par exemple, les professeurs ne donnent pas tout. Donc, on peut utiliser les réseaux sociaux pour approfondir nos recherches et avoir beaucoup plus de connaissances. Les réseaux sociaux ont un mauvais côté puisque, toutes les informations qui sont partagées là-bas ne sont pas vérifiées. Il y a les fake news et il y a aussi certaines personnes qui utilisent ça pour leur profit, bien qu'ils fassent des trucs néfastes et des trucs bizarres. Je ne peux qu'encourager l'usage des réseaux sociaux puisque
ça a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Bon, comme on peut le constater, les Guinéens pensent comme nous, ou en tout cas on fait le même constat que nous. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut faire attention et c'est quand même assez dangereux. Ouais. Voilà. Ouais. Je pense que l'unanimité a dégagé que nous ont rejoint dans nos témoignages ici. Je pense qu'il faut faire très attention, surtout. On va faire attention, ça c'est sûr. Qui est beaucoup plus accro aux réseaux sociaux. C'est le fait au téléphone aussi en général. Oui, tout à fait. Effectivement. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de la causerie du midi. Merci d'avoir passé ce moment de pause avec nous et surtout merci aux équipes de production de la causerie du midi qui sont là pour vous proposer justement un épisode de qualité. Il y a nous, c'est vrai, mais il y a toute cette équipe technique derrière et on les remercie. En espérant que cet épisode donnera à la jeunesse guinéenne des raisons de plus de faire attention à ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux parce que c'est important et surtout avec qui ils partagent leur contenu. Exactement. Et parlant de réseaux sociaux, on vous donne rendez-vous comme d'habitude sur nos pages Facebook et Instagram, la causerie du midi, pour nous suivre, mais aussi pour nous partager vos commentaires, vos avis sur ce numéro et sur tous les autres également. Et vous le savez, vous pouvez voir et revoir tous nos numéros, tous nos épisodes sur la chaîne YouTube de Joma TV. En attendant, je vous dis à demain midi pour une nouvelle causerie. Je suis Esther Condé. Et moi, Hawa Bari. Et c'était la causerie du midi. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs de Joma, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine au compte de votre capsule de tous les jours, El Professeur. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question d'un auditeur, d'un téléspectateur aussi, très fidèle à cette rubrique. Il nous demande de faire un petit distinguo entre le futur simple et le présent du mode conditionnel. C'est vrai, antérieurement, c'est une question qui a été traitée et classée, mais n'empêche qu'on y revienne parce que la pédagogie, c'est la répétition. Alors, tenez-vous bien, lorsque nous prenons le futur, nous voulons conjuguer le verbe, un verbe à ce temps-là. Il faudrait que nous insistions sur la prononciation, surtout au niveau de la première personne du singulier. À supposer que c'est le verbe chanter, on dira « je chanterai ». Le verbe prendre, je prendrai. Maintenant, lorsque c'est le conditionnel, qu'allons-nous dire le conditionnel présent? Parce que là, au niveau des deux premières personnes, si on ne prête pas attention, on risque de carrément chambouler la bonne conjugaison. Alors on dira tout simplement « je chanterai ». Ça, c'est le présent du mode conditionnel. « Je chanterai ». Ça, c'est le futur simple. Et si vous voulez qu'on continue un tout petit peu dans la conjugaison, on dira « je chanterai », tu chanteras, il ou elle chantera, nous chanterons, ainsi de suite. Maintenant, quand c'est le présent du mode conditionnel, on dira « je chanterai », tu chanterais, il ou elle chanterait jusqu'à la fin. Et à préciser que c'est ton mode dont l'action est soumise à une condition. Et c'est pourquoi, en matière de journalisme, en matière de diffusion d'informations, lorsqu'on n'a pas la certitude, il faudrait qu'on se mette sous le manteau du conditionnel. C'est en quelque sorte une échappatoire, mesdames et messieurs. Et sans plus tarder, nous allons nous intéresser à l'expression du jour qui nous dit ceci: une bouteille à encre, ou la bouteille à encre. Ça veut dire tout simplement un problème qui semble ne pas avoir de solution. Eh bien, mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour faire focus sur un nouvel élément. Prenez soin de vous et au revoir. Intempéries, chaleur ou froid? Quel temps fera-t-il aujourd'hui? C'est dans la météo. Intempéries, chaleur ou froid? Quel temps fera-t-il aujourd'hui? C'est dans la météo. N'est-ce pas que se sentir à l'aise favorise le bien-être? Alors faire du sport vous permet de vous sentir à l'aise. Et Sport Zone est l'endroit idéal, situé au... I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why